On se retrouve dans cette vidéo pour parler balises HTML et plus précisément les balises H1, H2, H3 dont vous avez peut-être entendu parler en rédaction web. Alors, qu'est-ce que les balises ? En tant que rédacteur, comment les utiliser, dans quel ordre? Je vais vous montrer des exemples très concrets. Donc voici un article qui est déjà en ligne. Donc d'abord, il est structuré avec une H1, c'est-à-dire le titre éditorial. Vous l'avez ici. Si c'est une fiche produit, mettons, ça sera généralement le nom du produit. Donc par exemple là. Mais on va revenir aux articles. Donc mon H1. Ensuite, il y a un H2. C'est logique, H1, H2. H2, c'est un sous-titre et on peut en mettre plusieurs dans le contenu. Donc le minimum, c'est 2. Donc par exemple, là, les atouts de ce savon au chanvre contre l'acné. Donc ça, c'est mon premier H2. Dans cet H2, là, j'ai envie de développer plusieurs sous-sujets. Donc je vais utiliser des H3. Ma première H3, c'est le charbon végétal pour purifier la peau. L'autre, ça sera l'huile de chanvre pour réparer la peau. Et le dernier, les autres ingrédients utiles. Donc là, j'ai terminé avec ce premier sous-titre de H2. J'ai terminé de le développer. Donc, je repars sur un autre sujet avec une nouvelle balise H2. Donc là, c'est une fabrication respectueuse de la peau. J'ai développé le sujet, mais je n'ai pas utilisé d'autres balises H3. On le fait généralement quand on a envie de développer plusieurs sous-sujets. Là, je n'en avais pas besoin, donc je n'ai pas utilisé de H3. Ensuite, une troisième H2 qui est notre routine anti-acné au chanvre. Imaginez que je souhaite développer un peu plus en détail cette partie-là, donc qui est un H3, les autres ingrédients utiles, eh bien je pourrais mettre un H4. Donc par exemple H4, l'hydrolat de pin sylvestre, et là je développerai le sujet. Ensuite un autre H4, la lavande vraie, et un autre H4, la menthe poivrée. J'ai choisi de ne pas le faire parce que j'avais pas tant de choses à raconter que ça, donc je me suis contentée de 2 paragraphes. Je vais vous montrer de manière plus visuelle ce que cela peut rendre. Donc c'est un exemple assez parlant. Imaginez, j'écris un article sur les meubles en bois. Donc ça sera ma H1, mon titre éditorial, les meubles en bois. Je commence par une première H2, les tables. Je vais parler des tables. Donc il y a plusieurs types de tables. Donc je vais créer un premier H3, les tables basses. Un autre H3, les tables à manger. Ça peut être un autre H3, les tables extérieures. Par exemple, vous avez envie de développer les tables basses. Vous avez plusieurs styles de tables basses. Eh bien, on part sur du H4. Les tables basses en bois, par exemple. Donc j'ai terminé ce premier sujet qui est les tables. Je passe maintenant aux chaises, donc j'ouvre un nouveau H2, un nouveau sous-titre, les chaises. Et imaginons, j'ai plusieurs types de chaises, donc eh bien, je fais un premier H3, les chaises de bar, mettons. Et puis je peux mettre une autre H2 avec les canapés. Donc là, je vous montre avec le balisage que l'on peut voir quand on écrit en version HTML. Mais sachez qu'en rédaction web, vous allez rendre le document sans ces balises. Donc je vous montre concrètement ce que ça peut donner. Les vertus anti-rides de l'huile de chanvre, eh bien je fais juste une mise en page un peu différenciée pour chaque élément et je le rends tel quel à mon client. Donc là, on comprend que c'est le H1, là un premier H2, là des H3, etc. Dans l'utilisation des balises en rédaction web, on peut aller jusqu'à la H6. Alors je vous montre en pratique ce que ça donne, mais c'est quand même rare de les utiliser toutes, parce que ça fait un contenu très très long, voire un peu lourd. Imaginez, je veux développer les différents styles de bois de mes tables basses avec ma H4. Là. Eh bien, je fais des H5 qui vont détailler les différents types de bois. Donc mon premier H5, c'est le bois de merisier, mettons. L'autre H5, ça sera le bois exotique. Et dans cette H5, je veux développer les différents styles de bois exotiques. Donc, par exemple, le teak. Donc, je fais une première H6
avec les tables basses en teck, une autre avec les tables basses en manguier, et je repars sur l'autre H4 qui est les tables basses en métal. La balise H1 avec le titre éditorial, il y en a qu'un seul. Les balises H2, on en met généralement, enfin minimum 2. Je suis ensuite partie sur le niveau 3, les tables basses, niveau 4, les tables basses en bois, niveau 5, les différents styles de bois pour les tables basses, et niveau 6, les tables basses en différents styles de bois exotiques. Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu complexe. Sachez que vous pouvez faire des articles beaucoup plus simples en vous contentant de que ça. C'est d'ailleurs ce que l'on voit le plus, hein, des articles avec 2 H2 et quelques H3. Tu veux faire une vidéo, Gobi? Non. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire les exercices Rédigeons ensemble que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube.